Bonsoir téléspectateurs, heureux d'être avec vous ce soir sur Bethel Média. Je suis votre humble serviteur Chouaboski Sylvain, responsable du Centre apostolique d'adoration Feu Flamme. Vous avez à mes côtés la prophétesse Olive Sarah, épouse Quasio, qui nous revient de la Côte d'Ivoire, et nous sommes ici pour vous apporter une bonne nouvelle. Shalom, 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 vous qui êtes à l'écoute de cette émission, je suis sûr et certain qu'en cette soirée, il y a quelque chose de particulier qui va se passer en votre vie, parce que le message que nous vous apportons ce soir fera du bien à quelqu'un. Certainement, tu es à la maison. Nous vous disons que Dieu vous fera du bien. Tu vis une situation, tu vis un problème, tu as certainement des interrogations, tu tournes en rond ce soir. Au travers de ce message, de cette bonne nouvelle, l'esprit de l'évangile qui va se dégager parce que Dieu a mandaté une personne à nous parler, à vous parler, vous, téléspectateurs, téléspectatrices. Je vais laisser la place à notre invité ce soir, afin de nous parler et de dire de quoi il est question ce soir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir homme de Dieu. Seigneur vous bénisse. Bonsoir pour tous ceux qui nous écoutent en instant T. Et ce soir, je suis là sur ce plateau pour vous annoncer la bonne nouvelle de Christ et la parole de Dieu qu'on va lire tout à l'heure, dans laquelle on va s'exhorter dessus. C'est dans le livre de Jean 11, verset 1 à 44. Et je vais demander à l'homme de Dieu de lire ce texte. Et après ça, Après, on va prier. Ensuite, et après la prédication aussi, on peut, ceux qui sont vraiment intéressés, qui ont une situation quelconque, peut nous appeler. Et par la grâce du Seigneur, on va aller donner la réponse. Et en même temps, prier aussi pour ces personnes dans le nom de Jésus. Nous lisons la parole dans Jean au chapitre 11. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère, Lazare, qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs, tout récemment, cherchaient à te lapider. Et tu retournes en Judée? Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Nous pouvons compenser par cette première partie et ensuite vous allez continuer prière et développement. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et dans ce texte, bien-aimé, qu'on veut lire tout à l'heure, nous parle de 3 personnes. Il s'agit de Lazare et Marie et Marthe. Et la Bible déclare que Lazare et Marthe et Marie étaient des personnes que Christ a aimées. Et la Bible nous dit que Lazare était ami de Jésus. Et voilà qu'un jour, Lazare tombait malade. Et dans cette maladie, les gens emmenaient quelqu'un pour dire à Jésus-Christ que ton ami que tu aimes tant est malade, viens vite pour le guérir.
Mais la parole de Dieu nous dit, Jésus-Christ est resté 2 jours encore. Et après ça, il dit à ses disciples, il dit, notre ami Lazare dort, je pars le réveiller. Et les disciples n'ont pas compris. Il dit, notre ami Lazare, il pensait que c'était un problème d'assoupissement, de sommeil. S'il dort, il pourra se réveiller. Mais Jésus a dit, Lazare est mort, mais je pars pour le réveiller. Bien-aimés qui m'écoutent ce soir, si j'ai un thème à donner, d'abord le thème que je suis venu dans cette nation, c'est de lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et dans ce texte aussi que je viens de lire, s'il y a un sous-thème à donner, ça vous dit que le sous-thème que j'ai choisi dans ce texte, ta maladie n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Bien-aimé, Jésus est resté. Attendez d'abord que Lazare rende l'âme avant qu'il ne se rende. Et la Bible dit, Lazare est mort, il a été enterré 4 jours. Et c'est après que le Seigneur se déplace. Vous dites, notre ami Lazare dort, je pars le réveiller. Je ne sais pas ta situation actuelle. Je ne sais pas ce que tu traverses. Mais voilà quelqu'un, une famille qui a fait du bien au Seigneur. La Bible parle de cette Marie, c'est celle qui oignait le parfum à notre Seigneur Jésus-Christ, qui lui essuyait les pieds avec ses cheveux. Ce parfum a un grand prix, où les disciples l'ont repris pour dire, tu peux vendre ce parfum et nourrir les pauvres, et nourrir les veuves, les orphelins. Et Jésus-Christ a répondu, vous avez les pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas tous les jours. Regardez les actes que ces femmes ont posés dans la vie de Jésus. Et Lazare qui était tout à côté de notre Seigneur Jésus. Mais dans cette maladie, Jésus laisse Lazare mourir. Et là où le Seigneur vient maintenant pour Lazare, Lazare était déjà enterré. Et la Bible déclare qu'il était déjà mort, c'est fini, l'enterrement était déjà fait. Je vais dire que le Seigneur est venu en retard. Mais je vais te dire ce soir que notre Seigneur Jésus-Christ n'intervient pas en retard. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Jésus-Christ a son temps. Et quand le temps de Dieu avait sonné, Jésus dit, notre ami Lazare dort, je pars le réveiller. Et Jésus se rend, et voilà que du coup Marthe court à la rencontre de notre Seigneur Jésus. Et Marthe s'adresse au Seigneur pour dire, oh maître, si tu étais venu tôt, mon frère Lazare n'allait pas connaître la mort. Mon frère Lazare allait être guéri. Et Jésus répond à Marthe pour dire, crois et tu verras la gloire de Dieu. Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Elle m'a dit, je crois que mon frère Lazare ressuscitera au dernier jour. Marthe pensait que Jésus parlait du dernier jour. Il dit, si tu crois maintenant, ton frère ressuscitera. Mais c'était vraiment difficile pour Marthe. Parce que pour eux, quand quelqu'un dans le coma, on peut espérer. Quand quelqu'un est malade, on peut espérer. La foi de Marthe et de Marie était limitée à la maladie. Pour eux, dans cette maladie, si Jésus venait tôt, Lazare n'allait pas mourir et Lazare allait être ressuscité. Mais voilà que Jésus a fait exprès de rester longtemps. Malgré tout ce que cette famille a fait pour le Seigneur. Mais Jésus est resté. Et voilà du coup Marthe qui court. Pendant que les gens sont venus de partout à Bethanie pour consoler cette famille. Et Marie qui était assise, et Marthe vient dire à sa soeur que lève-toi, car le Père est ici, Jésus est là. Et voilà que du coup, Marie se lève, il suit sa soeur Marthe. Et en allant, voilà qu'il rencontre le Seigneur le Maître. Il se met à ses pieds et elle commence à pleurer. Si tu étais venu tôt, mon frère Lazare n'allait pas connaître la mort. Mais Jésus a dit, crois seulement. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, Jésus a demandé où l'avait mis, où l'avait enterré. Et ils l'ont accompagné au sépulcre, au cimetière, pour des personnes qui ont suivi Marie. D'autres pensaient que Marie partait encore au tombeau pour aller pleurer son frère Lazare. Mais ils ont pris la route du cimetière lorsqu'ils sont arrivés. Ils disent, c'est ici qu'ils l'ont enterré. Et voilà encore ce passage, la Bible dit, Jésus va donner l'ordre à ses disciples de dire d'ôter la pierre. Il dit ôter la pierre. Et ses sœurs reprend Jésus pour dire non. Ça fait 4 jours qu'il a été enterré, ils sont déjà. C'est pas la peine parce qu'ils sont déjà.
Ou là où tu es arrivé, tu es venu en retard. Bien-aimé, notre Dieu n'intervient jamais en retard. Dieu intervient toujours en son temps. Jésus savait que s'il venait tôt, dans la maladie de Lazare, qu'il n'était pas encore peut-être enterré, même lorsqu'il était mort, qu'il n'était pas encore enterré, plusieurs encore vont limiter la main de Dieu. Beaucoup allaient douter pour dire que c'est une maladie simple, que Lazare pouvait être guéri. Mais Jésus a laissé exprès attendre au moment où la main des hommes était arrêtée. Et la Bible dit, Dieu intervient là où la main des hommes s'arrête. Là où l'homme ne peut plus faire quoi que ce soit. Et vous savez que dans ce monde, l'arme la plus puissante des démons, la dernière arme que le diable lance, c'est la mort, c'est l'esprit de mort. Et que la mort frappe une famille, bien-aimé. Quand tu as un parent qui est couché à l'hôpital, des gens espèrent encore que la personne peut sortir. Même si on dit que la personne est dans le coma, tant que le médecin ne dit pas que cette personne est morte, la famille croit encore. Mais là, on ne parle pas de coma. On nous dit bien que Lazare est mort. Et déjà enterré 4 jours déjà dans le tombeau. Ils sont déjà, c'est pas la peine. Et c'est là Jésus va dire, ôtez la pierre. Toi qui m'écoutes un instant, je ne sais pas ta situation. Je ne sais pas ce que tu as traversé depuis des années, depuis longtemps. Peut-être ton cas est comme Lazare. Ton cas sent déjà ta situation où tu regardes. Tu as regardé aux hommes. Tu t'attendais aux hommes, des personnes qui t'ont promis de t'aider. Ils n'ont pas pu t'aider. Tu t'attends que les gens allaient venir à ton secours. Mais la dernière minute, les hommes t'ont lâché. Peut-être tu as une maladie quelconque. Tu allais voir les médecins de partout courir. Et toutes tes finances, ton argent est fini. Et ils t'ont dit, ils allaient pouvoir te trouver la solution. Mais hélas, ils n'ont pas pu trouver la solution. Mais ce soir, je suis sur ce plateau pour t'annoncer la bonne nouvelle. Ce que Jésus a fait au temps passé, au temps de Lazare, au temps de Marie et de Marthe, ce Jésus est encore le même, il ne change pas. Peut-être il y a longtemps qu'il va le dire. Tu cours de l'église en église, tu cherches guérison, tu cherches un miracle, mais tu ne trouves pas. Attends que ta foi a pris un coup. Laisse-moi te dire que le Seigneur est venu en instant aujourd'hui même pour que dans cette situation tu te trouves, que tu sors de cette situation. Je ne sais pas où le diable t'a enfermé. Comme Lazare était enfermé, comme Lazare était déjà enterré, ton cas sent déjà. Les hommes t'ont dit il n'y a plus de solution. Les hommes t'ont dit cette situation que tu vis, tu ne peux pas être guéri. Peut-être le sida qui t'anime aujourd'hui, tu ne peux pas trouver la guérison parce que la médecine ne peut pas trouver la guérison. Laisse-moi te dire, Jésus-Christ est la solution de tous les problèmes. Les hommes sont abandonnés, tu ne sais plus où tourner le dos, où tourner la tête. Tu vas ici de gauche à droite, ta vie tourne en rond, tu ne sais pas quoi faire. Et tu es désespéré, tu es découragé. Laisse-moi te dire aujourd'hui que Christ tape à la porte de ton cœur. Il te dit, je suis présent. Crois simplement comme l'a dit Amar. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Toi qui m'écoutes un instant. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est vrai, Lazare était enterré 4 jours. Mais Jésus a dit, ôtez la pierre. Toi qui m'écoutes, ce qui peut t'empêcher de voir la gloire de Dieu, c'est le raisonnement, l'incrédulité, le doute. Jésus a dit, ôtez la pierre. Ce soir, je t'invite à ôter la pierre qui est sur ton cœur. La pierre de ton incrédulité, la pierre du doute, ce qui t'empêche le raisonnement. Il faut ôter la pierre qui fait aussi le monde du péché, ce qui fait un blocage. Parce que la Bible dit, dans Isaïe 59, sa main n'est pas courte, ni dure pour nous entendre. Mais c'est notre péché qui met une barrière entre nous et notre Dieu. Ce soir, je t'invite de ôter tout ça de pierre qui est face de toi. Cette pierre qui peut t'empêcher de voir la gloire de Dieu. Débarrasse-toi de cette pierre. Enlève la pierre qui est sur ta vie et tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, Lazare sortait déjà. Mais quand le maître est arrivé, les gens ne savaient pas. Les gens commençaient à parler pour dire, lui qui a guéri autrefois, qui a chassé même des démons, pourquoi il n'est pas venu pour guérir Lazare et laisser son ami mourir? Bien-aimé, Jésus a fait exprès. Parce que Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs. Il dit cette maladie n'est pas pour la mort, c'était pour la gloire de Dieu. Marie qui l'a dit ce n'est pas pour la mort, mais quand même Lazare est mort. Il a été enterré. Il sentait déjà, c'était déjà fini. Bien-aimé, ton cas que tu vis aujourd'hui n'est pas pour la mort. La situation que tu traverses n'est pas que cette situation va te touffer pour toujours, que tu ne pourras pas t'en sortir. Tu pourras t'en sortir si tu crois. Justement, tu enlèves la pierre qui est sur ton cœur, le doute, l'incrédulité, le raisonnement. Si tu bannis ces choses dans ta vie, tu feras le miracle de Dieu. Ce qu'il a fait au temps passé, il le fait encore aujourd'hui. Jésus-Christ, les gens pensaient qu'il était un simple prophète comme les autres.
Les hommes ont comparé Jésus comme un prophète. Mais Jésus-Christ n'est pas prophète, il est plus qu'un prophète, il est lui-même Dieu. Et lorsqu'il arrivait, les gens commençaient à dire, celui qui a fait ceci, cela, pourquoi il n'est pas venu alors pour guérir Lazare, laisser Lazare mourir? Toi qui m'écoutes peut-être, tu vas à l'église, tu fais tout à l'église. Même à l'homme de Dieu, tu paies les dîmes, tu paies les offrandes. Oui, tu es au service de Dieu, mais tu as une situation qui va t'écabler, qui va te tuer à petit feu, et tu ne comprends plus rien. Tu dis, je fais tout dans l'église, je paie les dîmes, je fais les offrandes, je sers Dieu, mais voici ma situation est toujours la même, je ne comprends pas. Est-ce que Dieu m'a abandonné? Laisse-moi te dire aujourd'hui que l'Éternel n'abandonne personne. Jésus-Christ tape ta porte de ton cœur, il te dit, je suis là, il dit, je ne peux pas t'abandonner. Et ici, une mère t'abandonne, si une mère arrive à abandonner son enfant, moi l'Éternel je ne peux pas t'abandonner. Ton père peut t'abandonner, ta mère, les amis, on peut t'abandonner. Peut-être autrefois quand tu pouvais donner quelque chose, tu avais beaucoup d'amis autour de toi. Maintenant quand tu n'as rien apporté, que ton argent est terminé, oh les gens pensent que c'est fini, ils t'ont classé comme on les classait Lazare. Lazare était mis hors de la ville, il n'était pas de la ville, il était hors, parce qu'il sentait déjà, peut-être ton cas aujourd'hui tu sens déjà, pour ne pas que tu contamines la société, pour ne pas que tu contamines les gens, ils t'ont mis de côté, tu n'as plus de visite, les gens ne te visitent plus, mais laisse-moi te dire, j'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, toi qui m'écoutes, Jésus-Christ frappe la porte de ton cœur, tu penses que tu es seul, tu n'es pas seul, je suis avec toi. Dans cette situation que tu traverses, il est avec toi. Regarde Lazare et ton cas. Ton cas est plus fort que pour Lazare. La Bible dit Lazare est mort, mais toi tu vis encore. Espère, peu importe ce que le diable a détruit dans ta vie, peu importe ce que la sorcellerie de ta famille a fait dans ta vie, mais le Saint-Esprit viendra à l'instant si tu crois pour te libérer dans le nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas là où tu as été enfermé, peut-être dans une prison satanique, pas une prison spirituelle, mais pendant que je parle, les sons de l'Éternel qui n'ont point changé, il va te faire sortir de toute prison satanique dans le nom de Jésus. Bien-aimé, la résurrection était là, la vie était là, mais les gens limitaient Jésus, pensaient que Jésus pouvait s'arrêter seulement à la maladie, mais dans le coma, Jésus pouvait faire quelque chose, il ne savait pas, il ne pensait pas que Jésus pouvait faire au-delà, qui dépasse l'entendement des hommes. Laisse-moi te dire, quand mon Dieu agit, ça dépasse l'entendement humain, et la Bible dit, là où la main des hommes se limite, là où la médecine dit je ne peux plus rien faire, là où les hommes disent là on a essayé, on a tout fait, on n'a pas pu trouver de gain de cause, c'est là comment la puissance de Dieu, c'est là comment la main de l'Éternel. Toi qui m'écoutes, je ne sais pas qui t'a condamné, quel médecin qui t'a condamné, qui t'a dit ta situation il n'y a plus de solution. Je t'annonce ce matin, cet après-midi, il y a la solution est là, Jésus-Christ est la solution, Jésus-Christ est la vie. Regardez bien aimé, qu'il ôtait la pierre. La Bible dit au tombeau, Jésus s'est mis à pleurer. Le coup verset de la Bible dit Jésus pleura. Jésus ne pleurait pas parce que Lazare est mort. Jésus ne pleurait pas parce que Lazare, son ami, est mort, qu'il est incapable de le ressusciter. Mais Jésus pleura à cause de la foule. Jésus pleurait à cause de l'incrédulité des hommes. Jésus pleurait parce qu'avec tout ce que les miracles Jésus avait fait, mais les gens doutaient encore de lui. Les gens ne croyaient pas encore. Donc Jésus pleura pour eux. Il pleurait pour eux. Il ne pleurait pas parce que son ami est mort, mais il pleurait pour le peuple qui était encore dans le restaurant. Il pleurait pour le peuple qui est encore en train de calculer. Il pleurait pour le peuple qui doutait encore de ce Jésus. Regardez, il n'est pas un prophète. Il est plus qu'un prophète. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus pleurait pour l'humanité. Il pleurait pour eux. Il ôtait la pierre. Lorsqu'ils ont enlevé la pierre, celui qui est la vie, celui qui est le Dieu de la résurrection, la Bible dit, il a élevé la foi. Il a dit, Père, je te rends gloire, je t'exhorte, parce que je sais que moi tu m'exhortes toujours. Mais je parlais à cause de ce peuple. Je parlais à cause de ce monde. L'heure est venue de faire éclater ta gloire. Mais il y avait quelqu'un qui sortait déjà. Peut-être les esclaves commençaient à bouffer son corps. Peut-être toutes les bêtes étaient dans son corps, dans ses os. Il y avait plus de vie, c'était terminé. Mais la parole de Dieu me déclare, quand l'Éternel a ouvert la bouche, Jésus a dit, a déclaré, il a dit, Lazare, sors. La voix du Créateur, la voix du Tout-Puissant est rentrée dans la tombe de Lazare. Et le Saint-Esprit est rentré dans ses os
l'onction de Dieu, la parole est rentrée dans tout son corps. Là où il n'y avait plus de vie, la vie et la parole qui est sortie. Quand la Bible dit, la parole c'est cette chair, elle venue partir des hommes. Et cette parole qui a créé toutes choses. Quand la Bible dit, au commencement était la parole. Tout a été créé par la parole. Rien ne fait sans la parole. Et la Bible dit, lorsque Jésus a déclaré cette parole, la vie est rentrée dans le temps de Lazare. Et la parole de Dieu me déclare que du coup Lazare est sorti. Tout ce qui le tenait captif est obligé de plier bagage. L'esprit de mort est obligé de lâcher prise. L'esprit de sorcellerie qu'il avait enfermé est obligé de libérer. Laisse-moi te dire, je ne sais pas qui t'a tenu captif, qui t'a enchaîné. Pendant que je parle, les chaînes seront brisées. Si tu crois que tu donnes ton cœur à ce Jésus, je t'invite, toi qui n'as pas encore accepté Jésus, tu penses que c'est la religion. Je suis au-dessus de la religion. Je ne suis pas venu pour te parler de la religion. Mais je suis venu te dire, Jésus guérit encore. Il dit, lève-toi, fais un pas seulement, confesse Jésus-Christ de Nazareth, accepte-le comme ton sauveur personnel. Ce qu'il a fait pour Lazare, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour Marthe et Marie, il peut le faire pour toi. Regardez celui qui était décomposé déjà, où il n'y avait plus de vie. Mais regardez, à la voix du Tout-Puissant, la vie est rentrée. Et Lazare est sorti, il dit, déliez-le et laisse-le partir. Là où tu étais enchaîné, je déclare, ce soir, tu m'écoutes. Si tu reçois ce Jésus, quand tu ouvres ton cœur, mon Dieu, quand tu enlèves le raisonnement de ton cœur, tu enlèves la pierre qui t'empêche de voir la main de Dieu, tu verras la puissance de Dieu. Là où on t'a fermé, la porte de la prison sera brisée et tu sortiras de là dans le nom de Jésus-Christ. Tu penses que Jésus a changé? Jésus n'a pas changé. Ce qu'il a fait au temps passé, il le fait encore aujourd'hui. Ainsi de mort ne peut pas résister devant la puissance de Dieu. La maladie ne peut pas résister. Qu'est-ce qui t'empêche de te lever? Qui t'a accusé? Tu te poses des dossiers partout. Tout a été voilé. Tu ne comprends plus rien. Ta vie tourne en rond. Tu ne sais plus où te tourner. Ce soir, je t'invite à te tourner vers le roi des rois, le Seigneur de gloire. Il est la solution de toutes choses. Et la Bible dit, tous genoux fléchis devant lui et toute langue confesse que je suis un Seigneur. Laisse-moi te dire, Jésus ne pas rester dans le tombeau. Pour ça, j'ai demandé à l'homme de Dieu de lire encore ce texte. Pour nous dire à tous que Christ est vivant. On va lire ce texte encore. Dans le livre de Matthieu 28, verset 1 à 10. Matthieu 28. Verset 1 à 10. Lisons Matthieu 28, 1 à 10. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent au tombeau voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur, descendu du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur, et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Alléluia, gloire à Jésus. Bien-aimés, regardez ce texte. L'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que notre Dieu a parlé, qu'il est venu dans ce monde pour une mission, qu'il allait être arrêté et les gens allaient le livrer, le faire mourir, le crucifier, et il allait être enterré, mais le troisième jour, il allait être ressuscité. La Bible déclare qu'aujourd'hui, un Seigneur, ses disciples, a dit cela. Et bien aimé, dans ce texte de livre, parle de Marie de Magdala et notre Marie. Lorsque le Seigneur a fait la promesse, était là et tout.
elles ont cru à la bonne nouvelle. Le troisième jour, notre Seigneur Jésus, effectivement, est sorti du tombeau. Mais la Bible me dit que Marie de Magdalene et notre mari, ils ont couru pour aller au tombeau, au service pour voir. Pour dire quand celui-ci vivait, nous avait dit qu'il allait mourir, être enterré, c'est vrai. Mais le troisième jour, il allait sortir du tombeau. Et lorsqu'ils sont arrivés, l'ange de Dieu se révèle à eux. Vous cherchez Jésus-Christ crucifié. Il n'est point ici, mais il est ressuscité. La Bible dit, l'ange a roulé la pierre et il s'est assis dessus. Toi qui m'écoutes, la pierre qui te plaît, la pierre qui t'empêche sera roulée aujourd'hui. Car Christ est déjà assis dessus. L'ange s'est assis dessus. Il dit, ne cherchez pas celui qui est vivant parmi les morts. Alléluia. Ne cherchez pas celui qui est vivant parmi les morts. Notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. L'ange dit, allez dire à ses frères de se rendre en Galilée, comme vous l'avez même dit, car Jésus-Christ est ressuscité. Peut-être tu dis, est-ce que qu'est-ce prouve que Jésus est ressuscité? Laisse-moi te dire les Écritures du frère. Mais moi, Dieu m'a fait la grâce, je suis allé en Israël. J'ai touché la tombe de Jésus. J'ai vu réellement la tombe de Jésus est vraiment vide. Jésus-Christ n'est pas couché, mais il est sorti du tombeau. Bien-aimés qui m'écoutent, il y a eu plein de grands prophètes, plein de hommes, de grands de ce monde. Ils sont morts, mais ils ont été enterrés. Mais la Bible ne dit pas que ces personnes ont été ressuscitées. Et tous les os ont pourri. Ils sont encore dans les tombeaux partout. Mais là, allez-y à Jérusalem. Allez-y voir. La tombe de Jésus-Christ est effectivement vide. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Il a été ressuscité. Ce soir, tu as été découragé peut-être. Tu as perdu peut-être ta foi. Tu ne crois plus à ton avenir. Tu ne crois plus que quelque chose de bon peut venir de toi. Laisse-moi te dire, le Dieu d'Abraham encore le même. Le Dieu tout-puissant encore le même. Et seulement lève-toi et reçois-le de tout ton cœur. Accepte-le si tu ne l'as pas encore accepté. Confesse-le comme ton Seigneur, ton Sauveur, et tu verras la gloire de Dieu. Le Seigneur viendra te délivrer. Le Seigneur viendra te libérer de toute captivité. Parce que Christ n'est pas resté dans le tombeau. Comme Christ n'est pas resté dans le tombeau, toi aussi tu ne resteras pas dans le tombeau. Tu ne resteras pas dans la prison satanique, mais tu sortiras de cette prison. Tu sortiras de chômage. Tu sortiras de célibat. Mais l'homme t'a dit, je ne veux plus de toi. Il te regarde. Du coup, quelqu'un allait lui t'envoûter. Quand il te regarde, c'est une nouvelle personne, il ne te reconnaît plus. Bien-aimé, quelqu'un a pris ta place. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, lève-toi dans la prière et commence à crier le Seigneur. Jésus qui est ressuscité dans les morts viendra toucher le cœur de ton mari. Il va ramener le cœur de ton mari à toi. Qu'est-ce qui est possible à Dieu? La maladie, le chômage, qu'est-ce qui est possible à Dieu? Peut-être tu ne sais pas, ou bien tes finances a pris un coup. Du coup, le dévoreur est rentré dans tes finances. Mais laisse-moi te dire, Dieu, quand il arrive, il apporte la prospérité. Jésus-Christ que nous prêchons est le Dieu vivant, il est le Dieu de la prospérité, il est le Dieu de gloire. Tourne tes regards vers Jésus. Il t'appelle ce soir. Il t'appelle de dire, arrête de te soucier, arrête de t'inquiéter, mais regarde dans ce Jésus. La tombe de Jésus est vide. Il n'est plus couché, mais il est sorti du tombeau. S'il est sorti du tombeau, toi aussi tu sortiras de la misère, tu sortiras du célibat, tu sortiras de la pauvreté, tu sortiras de toutes sortes de maladies. Quand Jésus te livre encore, s'il a délivré Lazare, il avait sorti Lazare qui te sentait déjà. Et ton cas alors, Jésus ne pourra pas te délivrer. Ton cas n'est rien devant celle de Lazare. Lazare était déjà enterré. Toi aujourd'hui peut-être tu vis, peut-être aujourd'hui tu es couché sur ton lit, tu ne sais plus quoi faire, mais ton cœur continue de se battre. Laisse-moi te dire, Jésus qui a délivré Lazare viendra te délivrer, te faire sortir de là. Peut-être l'a versé, t'a cloué au lit. Tu ne peux plus te lever, tu ne peux plus te mouvoir. C'est les gens qui te lavent, qui te soulèvent pour aller faire quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, je t'annonce ta liberté. Là où tu es couché, tu ne peux plus te lever. Dans le nom de Jésus-Christ, l'ange de l'Éternel te fait sortir de sa situation, de cette maladie. Parce qu'il a pris toute infirmité, il a pris toute douleur, il a pris toute maladie depuis la croix de Golgotha. Et il a dit, tout est accompli pour le salut de quiconque croit.
en lui, quiconque accepte l'évangile, qui marche sur la parole de Dieu, aura la vie éternelle. Oh, j'ai la bonne nouvelle pour toi. Jésus t'aime. Ne sois point découragé. Ton te regarde seulement Christ. La pierre a été déjà enrôlée. Ta situation est déjà enrôlée. La maladie est déjà enrôlée. L'ange s'est assis dessus. Ce soir, ce qui te tient captif est déjà enrôlé. Le diable te distrait. Ne te laisse pas distraire. Quand ton cas, ta situation est déjà enrôlée. La pierre de ta situation est déjà enrôlée. Et l'ange s'est assis dessus. Je t'annonce aujourd'hui, Jésus s'est assis dessus. Aujourd'hui, si tu crois, que tu confesses, tu verras la gloire de Dieu. Comme l'a dit à Marthe et Marie, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et ils ont vu la gloire de Dieu. Dit, voici Lazare, déliez-le et laissez-le partir. Lazare était délié, il est parti. Il a continué le sujet, il a continué de faire l'œuvre du Seigneur. Bien-aimé, là où on t'a lié, en instant je te parle, les chaînes qui sont sur toi seront brisées dans le nom de Jésus-Christ. Et tu pourras aller à tes occupations. Là où on t'a limité, le Seigneur viendra et tombe tes limites. C'est ta finance, c'est la maladie qui t'a cloué. Redresse-toi maintenant. Car cette maladie, Jésus a enlevé. Il s'est assis dessus. Comme l'ange est assis sur la pierre. Crois seulement. Si tu crois, tu feras la gloire de Dieu. Ce qu'il a fait au temps passé, il le fait aujourd'hui. Lève-toi quand ta lumière arrive. Lève-toi quand le temps de ta délivrance a sonné. Lève-toi, ne sois plus découragé quand le temps de ta lumière arrive. Lève-toi car voici la délivrance. Voici ton miracle. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom. Et la Bible dit, tous chez nous fléchis devant ce nom,